Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine. Bienvenue sur la chaîne de Ludivine's Guidance. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour cette nouvelle lune du Taureau. Nous sommes le 20 avril 2023, je lance ma chaîne. J'espère que les conseils vous aideront à avancer sur votre chemin et à atteindre vos objectifs. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-moi vous guider. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter l'oracle avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc c'est l'oracle de Dina Sigal, Heal Yourself. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup et que je pense adapté à la situation. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et c'est une nouvelle lune en Taureau. C'est un bon moment pour prendre un nouveau départ et ancrer de bonnes choses pour soi. Et dans un premier temps, il faut se guérir, il faut identifier tout ce qui peut nous freiner. En tout cas, dans une vidéo comme celle-ci, avoir une approche, une indication d'où peut se situer ce mal, ce qui peut nous empêcher d'avancer. Donc voilà, on va travailler avec cet oracle aujourd'hui. Et c'est parti pour la première carte. Alors la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Hole in the Soul, la carte numéro 36. Alors comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui est blessé. Donc bon, je suppose qu'on est pas mal là, dans ce cas, hein, à sentir comme un vide à l'intérieur de soi, un besoin peut-être de combler ce vide. Et bon ben voilà, ça donne un peu le là, hein. Donc je pense que si aussi on regarde ces guidances, ce genre de vidéos aussi, c'est pour essayer de trouver des conseils, hein, ce sont des phrases parsemées ci et là. En vous, il y a quand même pas mal de réponses. Laissez résonner en vous ce qui doit être. Si vous sentez que une carte vous parle plus qu'une autre, ben c'est pas pour rien. Soyez attentif à vos ressentis. Donc c'est une jeune fille blessée ou qui blesse, hein, aussi, hein, parce qu'elle a des canines, la mignonne. Hein. C'est moi ou c'est comment? Bon, en tous les cas, donc c'est une jeune fille blessée. Et derrière elle, il y a un ange pas très défriché complètement, en fait. Hein. Et du coup, on peut interpréter ça comme étant un peu l'état de notre intérieur un peu troué, en demande, qui se vampirise un peu lui-même. Hein. Du coup, et on a du mal à s'unifier, à se combler soi-même, à déjà se sentir bien vraiment dans sa peau. Donc, on va enchaîner. Hein. Ah, Sexual Art. Donc, ça, c'est une très jolie carte. C'est une très très jolie carte. J'adore ce petit oracle, hein, franchement, parce que déjà rien que par les couleurs, l'union de l'homme et de la femme, du yin et du yang, on a déjà une petite piste de réflexion. Donc les arts sexuels, c'est pas spécialement, c'est vrai que ça peut être dans un premier temps vu comme étant se reconnecter avec l'autre, mais l'autre justement c'est ce qui est en nous aussi. Ça peut aussi vouloir dire ça, c'est-à-dire que cette partie féminine en nous ou cette partie masculine en nous, en fait, c'est une carte qui appelle à l'union de nos énergies complémentaires, à savoir le yin et le yang. Et pour faire ça, par exemple, on peut utiliser des activités, du sport par exemple, du sport qui fait bouger, ou de la gymnastique un peu plus douce comme le yoga par exemple. Il y a le dessin aussi avec des couleurs feu par exemple, ou inversement
On peut faire de la natation aussi, c'est très... comment dire, oui, bah c'est très yin, hein, mais aussi c'est sportif aussi parce que tu bouges en fait. Voilà, c'est déjà une première approche, hein, où on peut te dire bah, reconnecte-toi avec ce qui te manque en fait. Donc il va falloir identifier un peu qu'est-ce qui manque, hein, tout simplement. Alors ensuite, la carte 31. Unleash your creativity. Ah bah oui, bah là, là il faut sortir la créativité. Bon, effectivement, bah ça suit en fait la carte d'avant, hein. Donc il y a une jeune femme là plutôt style steampunk. Bah, comment on dit ça, les personnes qui des inventeurs, des créateurs, des constructeurs en fait. Ouais, bah faut être l'artisan en fait de son épanouissement personnel en fait, tout simplement. Pas chercher midi à 14h, crée-toi ton propre ton avenir, explore les possibilités qui s'ouvrent à toi, sois attentif. Soulmate, la carte suivante du coup. Donc faut savoir que oui, tu es quand même accompagné par tu peux être accompagné dans cette démarche là tu peux être accompagné déjà où tu vas peut-être être accompagné par des âmes sœurs en fait, des personnes qui peuvent te guider. Qui dit âme sœur ça veut pas spécialement dire relation amoureuse, ok, c'est tout simplement des personnes qui sont là pour te confronter des fois à des schémas qui se répètent et tout. Elles sont là pour t'aider, mais peut-être pas dans le sens où tout beau tout beau tout nouveau comme on dit, ou bien ça va pas être spécialement être un long fleuve tranquille si tu veux. Donc fais attention aux personnes qui vont croiser ton chemin ou qui sont déjà à tes côtés. Ne rejette pas spécialement celles qui te disent les choses qui te plaisent pas. Peut-être que tu peux entendre des messages aussi, hein. Donc sois vraiment attentif. Du coup, j'avais pas fait attention, mais la carte d'après, c'est Pay attention to signs. Fais attention aux signes. Effectivement, sur cette carte qui est belle aussi, assez initiatique, on voit une jeune femme qui tient une lanterne et qui traverse son chemin en fait, hein. Donc elle est dans une forêt et elle est guidée. Il y a des animaux là des animaux comme la chouette, hein. C'est un animal important qui symbolise dans certaines cultures la connaissance, hein, mais justement le fait qu'elle ait des grands yeux, qu'elle voit la nuit et tout ça, ça peut aider aussi justement, ça nous dit aussi à nous d'ouvrir les yeux. C'est un chemin, oui, pour la plupart sombre, qui a des signes du coup, et on voit aussi par exemple dans cette forêt où il y a des petites bêtes cachées là avec les yeux rouges. Donc voilà, donc il n'y a pas que des bonnes choses, effectivement. Bon, on va pas se mentir, hein, on n'est pas entouré que de gens bien et des gens qui te veulent du bien et qui vont te faire du bien. Non, il faut ouvrir les yeux. Donc fais attention aux bons signes comme aux mauvais, sois très très attentif. Donc voilà, donc en gros, effectivement, pour les personnes qui se cherchent, il y a des voies qui peuvent s'ouvrir à vous. Si tant est que vous acceptiez d'embrasser cette voie par des changements au quotidien, par la mise en place de nouvelles créativités, par cette reconnexion avec ce qui vous manque. Écoutez-vous, faites un audit, hein, et cherchez en vous ce qui peut vous libérer. Il y a des gens qui vous accompagneront ou qui vous accompagnent déjà sur ce chemin-là. Et du coup, faites attention aux signes. Faites attention à ce qui vous entoure. Le monde n'est pas tout beau, tout rose.
Hein. On est entre adultes, donc vous comprenez ce que je veux dire. Et soyez à l'écoute. Donc voilà, bon bah c'était une petite vidéo pour cette nouvelle lune en taureau, une petite guidance, hein. Une guidance ça veut dire conseil tout simplement. Donc je vais rester dans un premier temps sur un format court. J'espère que ça vous a plu, que vous compreniez qu'il y a aussi en fait qu'au-delà de la réalité, enfin, il y a différents aspects de la réalité qu'il faut faire, qu'il faut prendre les choses dans un ensemble pour comprendre le tout. Et que les personnes qui sont déjà là, qui sont en train de regarder cette vidéo, elles saisissent ce que je veux dire là, ce que je veux transmettre comme message, qu'il y a cette part d'invisibilité qui nous entoure et qui est presque par moments tangible. Donc et qui peut nous aider si on adopte les bons comportements. Donc soyez à l'écoute, soyez créatifs. Donc bon renouvellement, bon commencement. Donc bonne nouvelle lune du taureau à vous tous. Moi c'est Ludivine. N'hésitez pas si vous avez des questions à laisser des commentaires. Je suis disponible, je suis à votre écoute. Merci à tous et à bientôt. Et voilà, cette guidance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des conseils utiles et inspirants et que vous êtes prêts à continuer votre voyage avec de la confiance et de la détermination. N'oubliez jamais que les cartes de tarot et les oracles ne sont qu'un outil pour nous guider et que la vraie sagesse réside en nous-mêmes. Merci à tous et à bientôt.